Salut à tous, Lior Shamla, développeur et formateur. Si tu es toi-même développeur ou en train d'en devenir un, regarde cette vidéo, elle pourrait t'intéresser. Alors c'est un truc qui arrive à tous les développeurs. Tu es en train de créer ton site internet ou une application web et il se trouve que le client t'a pas encore envoyé tous les éléments textuels ou les éléments visuels qui te permettent d'avancer par exemple dans l'intégration de ta maquette. Alors voici 5 astuces qui vont te permettre de trouver ces éléments facilement. La première astuce que je te donne, elle est assez connue des développeurs et elle consiste à utiliser le plugin Emmet qui marche sur à peu près tous les éditeurs de code, Sublime Text ou Atom ou encore Visual Studio Code, etc., etc. Et ça consiste donc à utiliser la fonction lorem de ce plugin. La fonction lorem, vous tapez lorem, vous tapez tab et l'éditeur va générer un certain nombre de mots aléatoires en latin. Alors ce que connaissent parfois un peu moins les développeurs, c'est la possibilité de choisir le nombre de mots qu'on veut générer. Il suffit donc de taper lorem 5, 6, 100 par exemple, et hop, l'éditeur de code va générer le texte voulu. Alors une des limites que l'on va retrouver avec la fonction lorem du plugin Emmet, c'est qu'elle génère du texte en latin. Alors évidemment c'est pas super réaliste pour un site internet. Ce qu'on peut faire, c'est installer l'extension Chrome qui s'appelle Corporate Ipsum. Alors cette extension, elle vous permet de faire quoi? De générer de la même façon du texte, mais cette fois-ci en anglais, et dans le champ lexical du business. Donc forcément ça donne un peu plus de réalisme à vos maquettes. La deuxième astuce que je te donne, c'est comment générer du code HTML facilement. Parce que jusque là, c'était bien sympa, mais on générait que du texte brut. Avec loripsum.net, tu peux générer du HTML, c'est-à-dire que tu reviens sur du texte aléatoire en latin, sauf que cette fois-ci, tu peux y rajouter du gras, des liens, des listes ordonnées, des listes désordonnées, voire même des titres qui peuvent aller du H1 jusqu'au H6. Et ça, c'est vraiment cool quand tu veux donner du réalisme aux données que tu rajoutes à ta maquette. Alors jusqu'ici, on a généré du texte brut grâce à Emmet et lorem, ou Corporate Ipsum, voire même du code HTML grâce à loripsum.net. La troisième astuce que je te donne consiste à créer des images pour avancer dans tes maquettes. Et alors, le premier outil que je te montre, c'est placeholder.com. Placeholder.com, c'est un outil assez simple qui te permet de générer des images au format que tu souhaites, en appelant tout simplement l'URL et en précisant la largeur et la hauteur que tu veux pour tes images. Alors évidemment, il existe d'autres alternatives comme Lorem Pixum, par exemple, qui est un site qui te permet de récupérer là aussi des images au format que tu souhaites, mais dans différents univers, Futurama, Nemo, les Simpsons. Mais tu as aussi un autre site un peu plus réaliste qui s'appelle Lorem Pixel et qui te permet lui aussi de récupérer des images au format que tu veux, et cette fois-ci dans les thèmes que tu choisis, comme par exemple fashion, nightlife, technologie, etc., etc. Alors, quatrième astuce, on reste dans le domaine des images, je vais te montrer comment trouver des avatars facilement. Tu es en train de développer la page d'un utilisateur ou la liste des utilisateurs pour le site de ton client et tu voudrais que pour la démo, il y ait des avatars qui soient un peu réalistes. Mais pour ce faire, tu peux aller sur uifaces.com. Sur uifaces.com, ce que tu vas trouver, c'est des avatars de réels utilisateurs Twitter. Et ça va te permettre de rendre tes maquettes beaucoup plus réalistes. Cinquième et dernière astuce, on reste dans le domaine des profils utilisateurs. Comment tu peux faire pour générer aléatoirement des profils utilisateurs pour tes maquettes ou pour tes démos clients? C'est très simple, tu vas sur randomuser.me et à chaque fois que tu vas actualiser la page d'accueil, tu vas avoir un profil utilisateur généré aléatoirement avec son avatar, son prénom, son nom, son adresse email, etc., etc. Ce qui est cool avec randomuser.me, c'est que tu peux utiliser l'API en tapant /API et en donnant certaines options, et là tu vas recevoir plusieurs profils utilisateurs si tu le souhaites. Tu vas pouvoir aussi filtrer les données et en regardant la documentation, tu vas voir toutes les options qu'il est possible d'utiliser et notamment le fait que tu peux sortir toutes ces données au format souhaité entre par exemple JSON, XML ou encore du CSV. Et voilà, c'était la première vidéo de cette chaîne, j'espère qu'elle t'a plu et que les astuces que je t'ai données te seront utiles. Alors évidemment, si tu as d'autres outils ou même si tu as des questions, n'hésite pas à commenter, j'essaierai d'y répondre et puis c'est toujours cool de partager tes connaissances avec les autres. N'oublie pas que cette vidéo fait partie d'une série aussi qui s'appelle Comment tricher sur les données. Tu dois pouvoir retrouver la playlist quelque part par là, en cliquant, il doit y avoir un petit i là, tu dois pouvoir cliquer dessus et tu pourras retrouver tous les épisodes. Par ailleurs, n'hésite pas aussi à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, mais aussi à t'abonner si tu veux être sûr de ne pas rater les prochaines vidéos qui vont sortir. Je vais essayer de faire ça régulièrement et j'espère que ça te plaira de plus en plus. N'hésite pas aussi si tu as des sujets qui te tiennent à cœur et que tu veux que j'aborde avec toi, de les mettre en commentaire et j'en tiendrai compte. Je te remercie, à plus!